Chelsea se relance dans ce championnat. Chelsea qui affrontait aujourd'hui Crystal Palace. Chelsea s'impose sur le plus petit des scores, à savoir un but à zéro sur un but sur une tête de Kai Havertz. Et franchement, il était temps. Il était temps de la part de Chelsea de se reprendre. Il était temps de la part de Chelsea de reprendre sa marche en avant, de se départir de cette situation qui était franchement déjà très difficile. Et franchement, Graham Potter, je ne sais pas si c'est les choix qu'il aurait voulu faire depuis son accession au poste d'entraîneur de Chelsea. Mais aujourd'hui, on a vu une jeunesse, on a vu une équipe jeune, on a vu une équipe qui avait envie de se donner. Surtout, on a vu un Hakim Ziyech qui s'est donné, qui s'est investi pour l'équipe. Franchement, à part avec l'équipe du Maroc, j'ai rarement vu Hakim Ziyech avec une telle envie de montrer ses capacités. Et franchement, ça fait plaisir de savoir que, en fait, c'est juste une question d'envie. Ce n'est pas une question de talent, parce que le talent, il en a. Du talent, Hakim Ziyech, il en a, et il faut juste qu'il trouve un espace, une harmonie autour de lui pour lui permettre de s'exprimer. Et voilà, d'un autre côté, on a un Kai Havertz qui, grand détail qu'il est, n'est pas très habile avec sa tête. Il n'est pas très habile avec sa tête, mais il réussit à claquer une tête, une très belle tête. Et voilà, il délivre Chelsea, on va dire, d'un cercle infernal qui les pourrissait, qui les empêchait de reprendre leur marche en avant. On a vu le premier match de Badiashile qui vient d'arriver à Chelsea et qui nous provient de Monaco. Et aussi, on a vu un certain Mugric, j'ai pas dit Mogric, j'ai dit Mugric, en provenance du Shakhtar. J'ai mal, ça me fait très mal, ça me fait très mal parce que normalement, Mugric c'est un très bon joueur. Je sais pas si vous avez déjà eu à voir ce jeune homme jouer, mais c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Normalement, il aurait dû rejoindre Arsenal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas rejoint Arsenal? Malheureusement, apparemment, c'est Chelsea qui a posé le chèque que réclamait le Shakhtar pour le libérer. Et voilà, c'est dommage. Mugric qui rejoint donc Chelsea, qui s'engage avec Chelsea. Voilà, voilà, j'espère qu'il va pouvoir s'épanouir dans cet environnement-là. J'espère qu'il va pouvoir performer comme il performait avec le Shakhtar Donetsk. Franchement, voilà. J'espère également que Graham Potter, s'il a pu trouver une solution avec pouvoir injecter de la jeunesse dans son équipe, pour pouvoir compter sur cette jeunesse-là pour pouvoir relancer Chelsea. Et voilà, top performance également de la part de Kepa. Kepa qui, ouais, depuis son retour, franchement, il est très fort. Kepa, il est très fort. Je me pose la question, même en cas de retour d'Edouard Mendy, même en cas de retour de blessure d'Edouard Mendy, est-ce qu'il pourra reprendre sa place? Franchement, Kepa, il est très fort, il est très fort. Franchement, le football a changé. Le football, il a changé comme Kylian Mbappé, il l'a dit. Et on constate que le football a réellement changé. Voilà, voilà, top performance de la part de Kepa. On peut rien lui reprocher. Il a fait une très belle, un très bon match et de très beaux arrêts. Il a sauvé Chelsea. Il a permis à Chelsea de rester devant avec ce but qu'ils ont pu marquer. Top performance. Chelsea qui se relance. Et voilà. Voilà. Très belle première ligue. Sur ce, on se retrouve probablement aux alentours de 19h30 pour le débrief du match Tottenham-Arsenal, le North London Derby qui s'annonce très 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 excitant. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Peace, la famille.